Bonjour, vous regardez la pédagogie avec Billy Fred, l'enseignant-chercheur de la nature. Aujourd'hui, nous allons parler sur la classification des groupes sanguins. Il fut découvert en l'an 1900 le système ABO par Karl Landsteiner. Cela s'explique lors de l'analyse sanguine par la numération des hématies. Il est observé, grâce à l'appareil, la présence de l'antigène A et B. Lorsqu'il y a la présence de l'antigène A sur la surface des globules rouges, l'individu est de groupe sanguin A. Lorsqu'il y a la présence de l'antigène B dans les hématies, l'individu est de groupe sanguin B. Et lorsqu'il y a la présence de ces deux antigènes, l'antigène A et l'antigène B, l'individu est de groupe sanguin AB. Et lorsqu'il y a l'absence totale de l'antigène A et de l'antigène B dans les hématies, la personne est de groupe sanguin 0 ou bien de groupe sanguin O. En cela s'ajoute encore un autre système lié au système ABO, appelé le système RH, qui fut découvert en 1940 par Levine. Il est représenté par un grand antigène, grand D, qui fut découvert pour la première fois dans les singes et qui a pris son nom. Lorsqu'il y a la présence de cet antigène dans les hématies, l'individu est de facteur rhésus positif. Et lorsqu'il y a l'absence de cet antigène dans les hématies, l'individu est de facteur rhésus négatif. En cela, ça nous donne 8 groupes sanguins. Le O négatif, O positif, A négatif, A positif, B négatif, B positif, AB négatif et AB positif. Mais d'où sont sortis tous ces groupes sanguins? Pour commencer, les groupes sanguins qui étaient à l'existence de la création, c'était les groupes sanguins O ou bien le groupe sanguin 0. Le groupe sanguin 0 ou bien le groupe sanguin O, c'est juste le groupe sanguin de la création de Dieu. Le groupe sanguin que Dieu avait créé, c'est quelqu'un, un peuple nomade qui vivait dans le désert et qui gagnait sa vie grâce à la chasse, à la cueillette et tout. C'est un groupe sanguin qui était fort, qui pouvait poursuivre même à pied les gibiers, les arracher, venir les broyer et les manger comme ça. Et c'est un groupe sanguin qui pouvait aller des kilomètres en kilomètres. Il marchait à pied et fort. Et ce qui a fait impacter le groupe sanguin O. Et vous trouvez que le groupe sanguin O, c'est un groupe sanguin qui est fort. Les gens du groupe sanguin O, ce sont des gens robustes, des gens forts. C'est un groupe sanguin qui a vraiment de l'énergie. C'est un groupe sanguin qui peut travailler même 20 heures sur 24 heures. Il ne se fatigue pas. C'est un groupe sanguin qui peut travailler même sous pression. C'est un groupe sanguin qui peut supporter tout le monde. C'est un groupe sanguin qui a la capacité de maîtriser tout le monde. C'est un groupe sanguin qui peut avoir de l'attente entre deux personnes. Et c'est un groupe sanguin qui craignait beaucoup Dieu. Et ce qui impactait le son a fait que c'est un groupe sanguin PD, pétoucha. Mais c'est un groupe sanguin bien. C'est un groupe sanguin, pour moi, c'est le groupe sanguin le plus original. Et le groupe sanguin le plus essentiel. Un groupe sanguin qui n'a pas d'antigène. Un groupe sanguin qui a moins de cortisol, l'hormone de stress. C'est un groupe sanguin qui sourit vraiment un peu bêtement. Un groupe sanguin qui n'a pas de stress. Un groupe sanguin qui est stable. Il a sa vie tranquille. Et surtout, c'est un groupe sanguin bien respecte vraiment son mode de vie. Il est plus normal. Et à un certain moment, il y a eu la multiplication des langues. Il y a eu la multiplication des langues. Et il y a eu un groupe qui s'est détaché du désert. Et qui est parti vers la forêt. Là où la forêt était encore plus en plus dense. Et arrivé dans la forêt, ce groupe de gens ont commencé à cultiver la terre, En cultivant la terre, il a commencé à manger ce qui est végétal. Et en cela, a impacté son sang et a créé en lui le groupe sanguin A. Le groupe sanguin A est sorti de l'agriculture. Et ce qui fait que c'est un groupe sanguin 100% végétal. Et si vous êtes dans le groupe sanguin A, cherchez beaucoup plus à manger ce qui est végétal. Mais en étant là-bas, pour protéger son corps contre les substances croisées là-bas, comme des moustiques et tout, le groupe sanguin doit créer un anticorps anti-B qui le protégera là-bas contre les substances et les agressions. Et ce qui a fait que le groupe sanguin A, c'est un groupe sanguin qui se concentre.
C'est un groupe sanguin qui se concentre. Lorsqu'un A est en train de travailler, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas la pagaille. Donc, c'est un groupe sanguin des responsables. Un groupe sanguin des gens qui se concentrent avant de s'engager dans quelque chose, avant de faire quelque chose, avant de s'engager dans une histoire. Un groupe sanguin, c'est un groupe sanguin qui réfléchit, un groupe sanguin qui n'aime pas les appropriés. C'est un groupe sanguin qui n'aime pas des choses, les embêtements. C'est un groupe sanguin quand il se concentre, qu'il veut faire quelque chose, il veut que ça soit meilleur. Et c'est un groupe sanguin qui se fatigue beaucoup. C'est un groupe sanguin qui se fatigue beaucoup. C'est un groupe sanguin qui travaille beaucoup et un groupe sanguin qui se concentre. Mais son problème est qu'il se fatigue beaucoup. Il a besoin vraiment du repos. Et dans le désert, il y a eu aussi un groupe qui a quitté le désert et qui a préféré pour lui se plonger vers là-bas. Là où il faisait de plus en plus frais. Et arrivé là-bas dans l'altitude, il doit créer un anticorps qui va le protéger contre les substances qui croisent là-bas, comme les vents, des volcans, des substances et tout, qu'il trouve là-bas dans les montagnes. Donc, il doit créer dans son sang, dans son plasma, un anticorps anti-A qui le protégera contre les substances qu'il trouvera là-bas. Et en étant là-bas dans l'altitude, il doit descendre en bas pour venir chercher à manger. Il doit venir chercher du gibier. Il doit venir chercher encore ce qui est de l'agriculture, des légumes. Et ce qui a fait qu'il quitte en haut, il monte. Il descend, il monte, il monte et il vient trouver un peu de gibier, un peu de légumes. Et ce qui a fait en lui le groupe sanguin B, ce qui vient de la balance. Ce qui veut dire que le groupe sanguin B, c'est le groupe sanguin de la balance. Les gens du groupe sanguin B doivent faire effort à équilibrer leur alimentation parce qu'ils sont 50% végétariens et 50% carnassiers ou bien carnivores. Le groupe sanguin B, en étant de l'altitude, il monte, il descend, il monte, il descend. Et ce qui a fait que c'est un groupe sanguin énergétique. Un groupe sanguin vraiment qui ne se fatigue pas. Un groupe sanguin qui travaille bosser, un groupe sanguin fort. Mais en étant de l'altitude, il fait tellement la fraîcheur. Quand il fait la fraîcheur, le soir, il doit mettre le feu. Il met le feu et il doit causer avec sa famille. Et en causant avec sa famille, vu que l'amour naît en causant, ce qui a fait de lui un groupe sanguin amoureux. C'est un groupe sanguin qui aime l'amour, un groupe sanguin qui aime la liberté, un groupe sanguin amoureux. Et comme encore la fraîcheur, ce qui fait la beauté dans une personne, ce qui a créé en lui la beauté. Et le groupe sanguin B, c'est le groupe sanguin le plus beau, le groupe sanguin le plus joli. Et c'est le groupe sanguin le plus beau de tous les groupes sanguins. Donc, quelqu'un de groupe sanguin B, vraiment aussi une créature de Dieu. C'est un groupe sanguin de 1m80, 1m90. C'est le groupe sanguin le plus beau qui dépasse tous les groupes sanguins. Et en étant toujours dans l'attitude, le groupe sanguin B, il doit voir de loin. Il voit de l'extrémité à une autre. Et ce qui a fait de lui un groupe sanguin de visionnaire. C'est un groupe sanguin qui voit de loin. Un groupe sanguin qui pense beaucoup. Et c'est un groupe sanguin qui se stresse beaucoup. Tout simplement parce que c'est un groupe sanguin qui rêve beaucoup, qui visualise des choses au loin, qui voit des choses au loin. Et parfois, il n'a pas la possibilité de trouver cela. Il se stresse. Et donc, c'est un groupe sanguin qui perd beaucoup de cortisol. Bien sûr qu'il en crée double. Et comme le B, c'est un amoureux de la liberté. Le groupe sanguin B, c'est un groupe sanguin qui aime la liberté. C'est un groupe sanguin qui n'aime pas qu'on domine sur lui. Et c'est un groupe sanguin qui va quitter maintenant le pôle, là où il est. Il veut dire, mon frère, il doit aller visiter son frère qui était parti vers la forêt. Le groupe sanguin va aller trouver son frère qui était pas de la forêt, le groupe sanguin A. Et arrivé là-bas, il va prendre une femme de A. Et comme le A a son sang codominant et le B a du sang codominant, les deux alliés sont codominants. Donc personne ne va dominer l'autre. Ce qui a fait que la femme a donné son groupe sanguin A et le monsieur a donné son groupe sanguin B et l'enfant doit naître avec les deux groupes ou bien deux antigènes. Donc l'enfant a pris le groupe sanguin de papa et le groupe sanguin de maman. Donc il a l'antigène A et l'antigène B. C'est là qui a donné naissance au groupe sanguin, le quatrième groupe sanguin, le groupe sanguin AB. Donc le groupe sanguin AB, j'appelle cela un groupe sanguin tertiaire hybride. Tout simplement parce que c'est un groupe sanguin qui provient de deux groupes sanguins secondaires, le groupe sanguin A et le groupe sanguin B qui ont donné la naissance au groupe sanguin AB. Mais comme le groupe sanguin AB, il a en lui 50% du comportement
ou bien des facultés des gens du groupe sanguin A et les 50% de facultés ou bien de comportements des gens du groupe sanguin B, et ce qui a fait que c'est un groupe sanguin qui a amené l'évolution dans le monde. C'est un groupe sanguin qui est venu créer, un groupe sanguin qui a amené le monde que nous avons aujourd'hui. Bref, le groupe sanguin AB, c'est un groupe sanguin de l'évolution, un groupe sanguin de la modernisation, un groupe sanguin sociable, adaptable, un groupe sanguin responsable et intelligent. Tous les sons qui est en nous, c'est le même son. Mais Dieu n'est pas idiot, il a divisé chaque groupe sanguin. Et ce qui veut dire que chaque groupe sanguin doit vivre selon son mode de vie. Il y a l'alimentation réservée pour chaque groupe sanguin. Comme je pose un peu de groupe sanguin O. Un groupe sanguin O, c'est un groupe sanguin fort. Il n'y a pas un groupe sanguin fort comme le groupe sanguin O. C'est un groupe sanguin qui peut travailler 22 heures sur 24 heures, pendant un mois, pendant une année. Il ne tombera pas malade. Alors que si un groupe sanguin A essaye ça, 2 jours c'est trop. Il tombe vraiment à l'hôpital. Et s'il essaie une semaine, il est à la mort. Si un groupe sanguin B essaie ça, c'est la mort. Donc, ce que vous vivez, cherchez à connaître chacun avec son groupe sanguin. Parce que il y a des choses qu'un O peut faire, A ne peut pas faire, B ne peut pas faire. Il y a des choses qu'un B peut faire, les autres groupes sanguins ne peuvent pas faire. Il y a des choses qu'un B peut faire, les autres ne peuvent pas faire. Donc chaque groupe sanguin doit vivre selon son environnement, selon son mode de vie. Et beaucoup plus, il faut chercher à connaître ton groupe sanguin et connaître l'alimentation qui correspond à ton groupe sanguin pour maintenir bien ta santé en forme et pour éviter beaucoup de maladies. Je dis bien pour éviter beaucoup de maladies. Parce qu'il y a des maladies qui sont liées au groupe sanguin. Et si le groupe sanguin, la personne ne respecte pas l'alimentation liée à son groupe sanguin, il développera beaucoup de maladies. Et si vous voyez aujourd'hui, il y a tellement de maladies qui naissent, c'est parce que les gens ne mangent pas selon les groupes sanguins. Merci, on se retrouvera à la prochaine épisode pour vouloir décortiquer chaque groupe sanguin et connaître l'alimentation de chaque groupe sanguin et les capacités de chaque groupe sanguin. Au revoir, c'est toujours moi, Billy Fred, votre serviteur.